Bon, la boîte, pas de problème, je connais. Alors, je vous laisse les infos. Pour le réglage du siège, il faut mettre le contact parce que c'est un réglage électrique. Bon, alors. Le volant, Ça. pédale de gauche comme d'habitude. Oui. Voilà, vous appuyez sur la pédale. Une petite pédale, vous montez le pied. Ah oui. Ouais. Ah oui, ben ça va là. Bon. Alors, les commandes, bon Bon, vous la oui. connaissez. Nous avons donc un frein électrique. Alors, soit qu'on le défait manuellement en appuyant dessus, Ouais. soit que vous partez comme les boîtes automatiques sur les voitures, en fait. Voilà. Hein. Là, vous avez donc l'afficheur, en fait, qu'on pourrait appeler ça un afficheur multifonction. Donc, j'appuie dessus, donc j'ai pas mal d'informations. Voilà, le tachygraphe, par exemple, pour les conducteurs, vous voyez, ils veulent gérer leur temps de travail, suivre un peu où ils en sont tout en roulant. D'accord. Hein, donc c'est très pratique. Les indicateurs, les niveaux en fait, les pressions, etc. Hein, voilà, on défile avec le petit curseur, vous voyez, comme ça. Là, hein. Après, l'ordinateur de bord. Et puis bien sûr à côté, décidément. Toc, toc, voilà. Hop, je valide la consommation, voilà. En fait, ce qui existait déjà, hein, mais bon, bien sûr, tout ça corrigé et amélioré, quoi. Là-bas, de l'autre côté, nous avons donc ici le régulateur de vitesse, cruise control. Là, le régulateur de vitesse, mais en même temps la décélération en cas de... Enfin, en retenue, je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ici, je suis programmé à 80 km/h. Ouais. Là, donc j'ai un réglage, donc 80 minimum, 85 maxi. Vous voyez, donc j'ai différents réglages. Hein. Il repart tout de suite de l'autre côté. Ça, on apprend ça, oui. Voilà, hein, différentes... il y a des tolérances, en fait, voilà. Donc, ce qui veut dire que je vais rouler à 80 minimum et 85 maxi, il va me retenir, voilà. Mais surtout, en même temps, j'ai mon réglage d'interdistance avec le véhicule qui me précède, hein, de façon à ce que je puisse, comment dirais-je, te donner lui un petit coup d'accélérateur qui va. Ah oui, d'accord. Le véhicule va ralentir, donc va me décélérer au cas où je m'approche trop près de lui, quoi. En fait, voilà. Et tout ça, donc bien sûr, automatiquement. Hein, voilà. Le conducteur n'a plus qu'à tenir le volant, en fait. Alors donc celui-ci, effectivement, il est équipé de l'IFS, donc on va y aller. Alors là, on l'enlève, hein. Soit vous l'enlevez, ou soit vous partez. Oui, il va se déclencher. Voilà. Donc vous n'avez pas mis votre ceinture. Qu'est-ce qu'on a comme... Ça va biper. Ah oui. Merde. Qu'est-ce qu'on a comme char? 40 à peu près. Et je pense que celle-ci est à peu près bien chargée, donc 40. Il y en a certaines qui en ont 45 et d'autres un peu plus. J'avais essayé à Paris le 700, mais avec camion remorque. Merde. Non, c'est trop. Non, c'est parce que c'est votre veste. Attendez. Comme ça, c'est bien. Voilà, bon, alors on va monter la route. Donc, alors, il y a une très grande visibilité. Vous avez oui, le viseur. Oh là là, Hein, incroyable. avec une bonne visibilité derrière, devant. Tout autour, on a 17% de surface vitrée de plus par rapport au passé. Alors on prend par à droite. À droite. Après, là. Voilà. Alors l'IFS, donc les essieux, donc les voies indépendantes. Hein. Oui. Donc, c'est ça que je voulais savoir. Il y a des petits bruiteurs de l'autre côté, alors, ils ne sont pas très méchants, mais bon, c'est quand même pas mal pour voir. D'après vous, par rapport à un autre, par rapport à un essieu normal, C'est beaucoup mieux. Moi, ce que j'apprécie dessus, c'est la crémaillère. la crémaillère, oui. Donc la direction, parce qu'on n'a pas de retour, vous savez, tout ce qui se passe sur la route, on a ça qui revient dans les mains. Alors c'est évident qu'un pilote de course, voilà, en Formule 1, il conduit sa voiture avec ses lombaires derrière et puis ce qu'il sent dans ses mains. Ça lui permet de savoir où il a positionné la voiture sur la route. Voilà. Mais bon, là, on n'est pas sur une Formule 1. Et donc ne plus rien sentir dans les mains, enfin sentir, je veux dire toutes ces vibrations, c'est quand même très agréable. Moi j'ai beaucoup de kilomètres dans les mains, je peux vous assurer que c'est des avant-bras, ça commence à faire. Alors, mettez vos roues à la bouche. Ah oui, oui d'accord. Voilà, comme ça c'est tout, juste à moitié comme ça. Voilà, et vous le laissez filer. Lâchez la pédale d'accélérateur. En effet. Lâchez l'accélérateur complètement. Ouais. Et il va se mettre en aérole, vous allez voir.
Ah non, ici, je pense qu'on va passer. En comment vous le dites là? Voilà, un aérol, mais on va le laisser plus loin. Vous avez vu? Aucune vibration dans le volant. Ouais. Non, ben, c'est vrai. Donc là, on va prendre à droite. Qu'est-ce qu'il y a dedans, ça résurait Les bacs de flotte. Vous y étiez il y a une paire d'années, il y a 2 ans, à Satori? Pas moi, non. Toujours sur la droite? Oui, toujours sur la droite. Là, vous allez tirer, quand on va partir dans le centre, vous tirez tous les plombs sur votre commodo ici, qui est le VEB. Tournez vers le parc moteur. Ah, c'est le frein moteur là. Voilà, c'est le frein moteur. Ah oui, d'accord. Voilà. En fait, Et puis alors, ouais. On le remonte? Oui, tout à fait, oui, parce que sinon, toujours en face. Là. Lorsqu'on va, si on le laisse en fonction, aussitôt vous lâchez la pédale accélérateur, on va en face. À ce moment-là, il se met tout de suite en fonction. Donc, il vaut mieux être sur la position de l'aérole. Comme ça, aussitôt que le véhicule, le circuit routier permet de rouler, donc le véhicule file. En effet, c'est drôlement agréable. Très silencieux, pas bruyant, une isolation phonique et thermique. On a les parcours qui va nous mettre une climatisation la nuit sans que le moteur ne tourne, uniquement qu'avec les batteries. Ah oui, voilà. Ouais. Mais alors ça doit doit vider les batteries, ça, non? Ah bah ça les pompe un peu, mais bon, bien sûr, prenez large parce que si on ratisse pas mal là. Ouais. Ça va effectivement faire tourner un peu les batteries, mais bon, on met dessus des batteries renforcées qui sont totalement adaptées à ces équipements, quoi. Et si après il fait trop froid et puis qu'il nous faudrait plutôt de la chaleur que de la fraîcheur, eh bien, le chauffage additionnel se mettra en route. Ça fait 50 ans moi que je roule. J'ai commencé avec les N88. C'était mon premier camion neuf. Alors, l'évolution? Ah bah oui, elle est là. Hein. Ouais. Et vous allez aller à gauche. Ça fait 50 ans. J'ai eu mon permis à 18 ans. Ici, à gauche. À 18 ans et 2 jours, je partais avec mon N88 en citerne. Ah ouais. Et là à gauche encore. Et j'en ai 76 alors. Hein. En effet. Et je roule encore un peu. C'est bien. Mais enfin plus. Les dépannages. Ici. Oui. Ah, c'est vrai que c'est agréable. Oh, c'est agréable. C'est tout ça, là. Oh là 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 là. Ah, c'est ça que je voulais savoir. Vous voulez qu'on fasse un petit démarrage en côte pour voir un peu avec cette fameuse boîte? Je m'arrête. Hein? Allez. Voilà. Bon, si je veux repartir, alors bon, on va laisser sur. Voilà, prêt à repartir. Ouais. On n'a pas l'aide au démarrage en côte ici. Ouais. C'est le petit bouton qui fait que lorsqu'on lâche la pédale de frein, on a le temps d'appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir repartir. Parce que là, si vous lâchez votre pédale de frein, vous essayez d'accélérer, elle va reculer. Ouais. Alors, pour éviter ça, soit que j'utilise le frein de barque, mais là, c'est tricher un petit peu. Ouais. Et bien, avec votre main droite, tirez le commodo vers vous, juste un cran. Vous allez sentir, tirez à fond, vous allez sentir 2 crans. Oui. Voilà, le premier cran simplement. Voilà. Tac, comme ça. Lâchez votre pédale de frein. Ah oui. Et voilà, et accélérez. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? Et on a freiné uniquement notre semi. Oh merde. Ah oui, d'accord. Si vous voulez faire un essai de traction, et bien vous le faites comme ça. Ah oui, ah oui. Ah ben ça c'est drôlement bien par contre. Voilà, vous voyez? Hein? Comme
ça, au moins vous êtes sûr que vous êtes bien accroché. Ah oui, oui, oui. Voilà, il n'y a pas grand chose à faire. Ah là là. Et par contre, attention, c'est pas du tout un frein d'alignement, hein, parce que regardez, je l'utilise là, qu'on roule, ça marche plus. Hein. C'est ouais, juste pour faire un essai de traction. Ah déjà. Ah bah merde. Oh là là, l'évolution de lui. Ah ouais, bah ça c'est utile par contre. Hein. Bah, tout à fait, oui. Parce que dans le temps, on avait la SMI qui était indépendante, mais ça a été supprimé. Ah oui, oui. Bon, alors on repart là, Et ensuite, à gauche. Ben voilà, moi ça me suffit un petit tour comme ça, je suis content. on va se repositionner à gauche vers la caméra. Ouais. Et voilà, parfait. Alors je remets mon frein. Alors vous avez un petit cran, tirez vers vous, vous allez sentir, tirez, 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 tirez encore, clac, vous avez vu, vous sentez les petits trucs, voilà. D'accord. Et là vous mettez sur. Bon bah c'est parfait. Voilà, la cabine, ils ont rajouté 1 mètre cube de volume en plus. Oui, oui. Par rapport Ah à j'ai lu le... ouais, 10% de surface en plus de visibilité. Voilà. Bon, je vous laisse mon collègue. Ouais, voilà, donc vous allez voir des personnes là. Oui. Vous vous posez pour votre question. Ah bon? Merci. Allez, allez, bon courage. Je vais l'arrêter quand même 5 minutes. Ouais. Voilà. Quelles ont été vos impressions générales concernant cet essai du nouveau formidable. Volvo FH? J'ai été surpris par la suspension avant. Et puis une chose qui m'a beaucoup intéressé, c'est en côte, le blocage, l'EBS, pour redémarrer sans reculer, quoi. Comment vous êtes-vous senti derrière le volant? Oh bah, j'ai l'habitude, hein, mais bien, bien. Oui, j'ai même pas eu besoin de régler. Non, c'était parfait. Et comment avez-vous trouvé l'intérieur de la cabine? Ah si, c'est beau, hein. C'est beau, c'est fini, c'est spacieux. La visibilité des rétros. Alors là, je suis surpris. Ouais. Ouais. En résumé, quel aspect de ce nouveau Volvo FH vous a particulièrement séduit? Bah, j'ai eu beaucoup de Volvo. J'ai commencé à rouler avec un N88 museau, cabine couchette. Je faisais des grands parcours. Bah, il y a 40 ans, il y a une sacrée amélioration. Oh là là, inimaginable. Hein? Super. Et quelles ont été vos sensations de conduite? Oh, c'est bien, c'est bien. C'est aussi bien que ma voiture. Bon, bah, très bien, merci monsieur. Voilà, je vous remercie. Ouais.